Dieu juste, le Dieu qui agit au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons. Nous te glorifions, nous te célébrons pour ce que tu as accompli ce soir. Merci Seigneur, parce que ce soir, tu vas ouvrir nos esprits à la révélation approfondie de ta parole. Sois glorifié infiniment dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué pour ce soir. Parce que nous demeurons encore dans la présence de Dieu au travers de la parole et au travers de la prière. Les deux choses nous amènent à demeurer dans la présence de Dieu. Par les adorations, par les louanges, nous montons dans la présence de Dieu. Et Dieu est là pour nous instruire. Dieu est là pour nous parler. Dieu est là pour nous enseigner et nous montrer ce que nous devons faire. Nous les bénissions pour sa grâce infinie et pour sa miséricorde, parce qu'il est un Dieu qui agit au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Nous te glorifions, Seigneur. Ce soir, nous voulons encore vous transmettre la pensée du Seigneur qui nous permet de pouvoir demeurer dans la prière. Cette pensée, nous l'avons déjà démarrée. La pensée que nous avons démarrée qui s'intitule « Déverrouiller le porte de la vie ». Comme je l'ai dit, nous sommes au mois de juin où nous avons déclaré cette saison comme étant la saison de déverrouillage. La saison de déverrouillage des portes de vie. Il y a des saisons où les portes doivent être déverrouillées. Et pour que les portes soient déverrouillées, il est vrai que le Seigneur doit le faire de lui-même. S'il ne le fait pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Il n'y a que lui qui peut déverrouiller ou qui peut amener les portes d'être déverrouillées. Parce qu'il est un Dieu qui fait des choses à sa manière. Et Dieu ouvre les portes à ceux-là qui les cherchent. Dieu ouvre les portes à ceux-là qui les cherchent. Donc, lorsqu'il ouvre les portes, il veut à ce que les portes qui sont ouvertes servent à quelque chose. Servent à quelque chose. C'est pourquoi il nous ouvre très souvent des portes. Et le Seigneur, en ouvrant les portes, il a quelque chose à faire avec nous. Il ouvre les portes parce qu'il veut nous enseigner, il veut nous apprendre, il veut nous instruire dans sa justice, dans sa miséricorde, selon ce qu'il veut. Mais tout cela, ça demande aussi que nous ayons la connaissance de la parole de Dieu qui peut amener cette révélation auprès de nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, nous avons besoin de découvrir les clés qui sont utiles pour pouvoir déverrouiller les portes. Et c'est très important. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas ouvrir les portes avec n'importe quelle clé. Il faut que vous utilisez les clés spéciales qui sont appropriées pour pouvoir ouvrir. Sinon, on ne saura pas ouvrir. C'est très important. C'est pourquoi je suis en train d'expliquer chaque fois dans cet enseignement que
il y a des clés que nous devons utiliser pour pouvoir ouvrir les portes. Ce n'est pas n'importe quelle clé, mais il y a des clés que nous pouvons utiliser pour pouvoir ouvrir les portes. Sans cela, on va parler de portes ouvertes, mais il n'y a aucune porte qui s'ouvre. Simplement parce que nous n'avons pas la clé appropriée. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, pour aujourd'hui, j'ai quelque chose que je vais développer aussi, toujours dans ce cadre des portes. Je vais expliquer une clé que vous connaissez déjà beaucoup, mais des fois que vous n'utilisez pas. Ces clés s'intitulent comprendre, le thème s'intitule plutôt comprendre les clés de porte de la vie. Il y a plusieurs clés qui ouvrent les portes de la vie. Mais il faut les connaître et les comprendre. Je dis bien, les connaître et les comprendre. C'est très important. Vous allez remarquer que plusieurs personnes connaissent plusieurs clés. Mais comprendre comment ça fonctionne pour que cela s'ouvre, ils n'ont pas cela. Quand nous lisons dans Actes 19, verset 13 à 19, il y avait les enfants d'un sacrificateur qu'on appelait Tcheva. Ils ont vu comment Paul chassait des démons et délivrait les gens. Et eux aussi, à leur tour, ils commencèrent à chasser des démons, à faire des délivrances, parce qu'ils sont enfants des sacrificateurs. Et la Bible dit que pendant qu'ils chassaient les démons qui étaient dans la personne à qui ils voulaient faire la délivrance se révoltèrent en disant: nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul que Jésus prêche. Et nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul. Mais qui êtes-vous? Donc, ils ont chassé les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Parce que Paul faisait des miracles. Il dit, nous chassons les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Mais il n'avait pas ce Jésus-là avec la dimension que Paul avait. C'est ça le problème des gens. Vous voulez faire des choses comme un tel. Est-ce que vous avez la révélation qu'il a reçue? Si vous n'avez pas la révélation, ça ne sert à rien. Et ils ont chassé des démons. Les démons qui ne sont pas partis, qui se sont levés contre eux et qui ont commencé à tabasser les fils de Tcheva, les blesser, même les laissant nus. La Bible dit, ils fuirent même nus et ils partirent. Pourquoi? Parce que ils ont chassé des démons au nom que Paul prêchait. Mais eux-mêmes, ils n'avaient pas cette clé-là. De celui qui n'avait pas la révélation de Jésus qui prêchait. Alors, bien aimé, il y a une clé que je vais montrer. Cette clé a été donnée aussi à quelqu'un. Et on lui a dit d'ouvrir avec cette clé. Il peut ouvrir la terre, il peut ouvrir le ciel. Alors dans la Bible, nous allons trouver ça dans les Écritures. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Si vous trouvez, vous allez partir avec moi dans Matthieu chapitre 16, verset 17 à 19. Verset 17 à 19. Voilà.
je vais commencer pour avoir une très bonne idée à partir du verset 16, 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que toi tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les paroles de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Gloire sera dit au Seigneur. Dans ce texte, il y a quelque chose de profond que le Seigneur nous explique. Quelque chose de très très riche. Pourquoi? Parce que ici, on nous parle de Jésus qui avait demandé à ses disciples ce qu'il était, selon les gens. Chacun a donné sa réponse. Alors, il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Si ils disent que je suis Élie, d'autres disent que je suis Jérémie, d'autres disent que je suis Jean-Baptiste ressuscité, d'autres disent, mais alors, vous dites que je suis qui? Les disciples n'ont pas réussi à donner la réponse. Mais ils étaient avec le Seigneur depuis longtemps. Mais Pierre a dit, toi tu es le Messie et le Fils de Dieu vivant. Tu es le Messie et tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, ah, Pierre, ce n'est pas de toi-même que tu as appris ces choses. Ce n'est pas par l'intellect, ce n'est pas par la connaissance mentale que tu as compris que je suis le Messie et le Fils de Dieu vivant. Mais c'est mon Dieu dans le ciel qui te l'a révélé. Désormais, je te donne les clés du royaume. Parce que tu connais que je suis le Messie, le Fils de Dieu vivant, prends les clés du royaume. Si tu fermes sur la terre, ça se ferme dans le ciel. Si tu fermes dans le ciel, ça se ferme sur la terre. Si tu ouvres plutôt sur la terre, ça s'ouvre dans le ciel. Si tu fermes sur la terre, ça se ferme aussi dans le ciel. C'est ce qu'il lui a dit. Donc, là, on voit Pierre qui avait reçu les clés d'ouvrir à partir de la terre et le ciel s'ouvre. Et de fermer à partir de la terre et le ciel ferme. Alors ça c'est ce que Dieu a, c'est la clé que lui avait donnée. Mais je vais expliquer ces clés-là. On lui dit on te donne les clés, on n'a pas dit la clé. Mais on dit les clés. C'est là où je vais expliquer beaucoup de clés encore. J'ai expliqué quelques clés, je vais encore expliquer beaucoup. On dit les clés du royaume. Je vais expliquer bien les clés du royaume. Il y a beaucoup de clés du royaume. Pour ouvrir les portes du royaume. Alors bien aimé, le même Pierre là que vous voyez, c'est lui qui pour la première fois avait prêché l'évangile sans publicité, sans affiche, sans campagne. Mais il a amené 3000 personnes en conversion en un seul jour. Donc il a ouvert les cieux pour plusieurs personnes. Parce qu'il avait reçu la révélation. Quand il parlait, ceux qui l'écoutaient, la Bible dit, ils avaient le cœur qui était touché vivement par Dieu. Parce qu'ils avaient reçu la révélation. Un cœur qui a reçu la révélation, quand il parle à quelqu'un,
la personne sent la chaleur dans son cœur. Yoganga bien. Écoutez-moi bien. Si on te parle par un prédicateur, tu ne sens pas la chaleur dans ton cœur, la parole n'est pas révélée. Si la parole est révélée, elle va donner la chaleur à ton cœur. Ou alors, la parole est révélée, mais toi, tu n'as pas reçu cette révélation. Alors ça ne va pas faire quelque chose dans ta vie. Alors la première clé que je vais donner ici, c'est la révélation qu'on reçoit lorsque la parole de Dieu sort. Les fils de Tchéva ont chassé des démons sans révélation. Ils ont la connaissance mentale. Je vais chasser les démons au nom que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. Yoso bengana kombo yeso Paul ateyaka. Yo yebi songo. C'est ça le problème. Tu chasses des démons au nom de Jésus que Paul prêche. Et toi tu connais ce Jésus-là. C'est comme ça beaucoup de gens aussi qui vont dans des églises. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils vont dans des églises parce que simplement il est habitué. Simplement il est, depuis son enfance, il va dans des églises. Simplement il a peut-être, je ne sais pas, la connaissance du pasteur, ainsi de suite. Mais la révélation de Jésus. Regarde ces disciples qui étaient avec Jésus pendant plusieurs années. Mais quand on leur pose la question, Jésus dit, que disent les gens à mon égard? Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, mais ils disent que toi tu es Messie, et non. Oh, ils disent que toi tu es Jean-Baptiste, et peut-être tu es Jérémie. Tu te dis, ah, en bon, mais alors vous-même, qui êtes avec moi, que dites-vous que moi je suis? Oh, mais c'est peut-être comme les autres disent aussi que toi tu es Jérémie, hein? Et c'est peut-être comme les autres disent que toi tu es Élie, hein? C'est peut-être un prophète qui est mort, qui est ressuscité, c'est peut-être Jean-Baptiste même qui est revenu. Donc, même les disciples qui étaient avec Jésus, qui mangeaient avec Jésus, qui ont fait le miracle avec Jésus, n'avaient jamais connu Jésus. C'est là le problème. Ils n'avaient jamais compris ce qu'était Jésus. Aussi longtemps que tu ne connais pas ce que la personne est, tu ne mettras pas les paroles qui te disent en valeur. Aussi longtemps que tu ne connais pas ce que la personne est, je te dis que tu ne mettras pas en valeur les paroles qu'il a. Tu vas croire c'est comme des paroles d'un humain. Parce que tu n'as pas mis en valeur que c'est un homme de Dieu. C'est ce qui s'était passé. Donc les disciples de Jésus n'avaient pas la révélation de Jésus. Ils n'avaient pas compris que qui était cet homme. Qu'est-ce qu'il est pour nous? Qu'est-ce qu'il peut apporter dans ma vie? Ils ne connaissaient pas. C'est pourquoi quand Pierre a dit que mais toi tu es le fils de Dieu, tu es le Messie, il a dit oh les gens tu n'as pas laissé avec ton intelligence, ça vient de Dieu. Toi-même qui n'as pas étudié, tu connais ça. Toi je te donne la clé. Si tu ouvres sur la terre, le ciel est ouvert, veut dire que je te donne le pouvoir, je te donne l'autorité. Ce que tu ouvres là, ça ouvre dans, c'est parce que tu connais d'ailleurs, tu connais. C'est pourquoi beaucoup de gens quand ils prient, ils prient beaucoup, mais ils n'ont pas la révélation, même de la prière qu'il est en train de faire. À ça, dans la révélation, même dans le bana, il y a mon canzo le maté. Tu n'as même pas la révélation de tes propres paroles. Comment tu veux connaître la révélation de Dieu? Si la révélation de tes propres paroles, il y a une valeur dans mon thé. Les paroles que tu dis, tu ne connais même pas sa valeur. Les pensées que tu as, tu ne connais même pas sa valeur. Comment tu peux connaître la valeur de la parole de Dieu? C'est ça le problème. Alors, Pierre a reçu la clé. Avec cette clé, il pouvait ouvrir les royaumes. Il pouvait faire des miracles. Il pouvait faire beaucoup de choses. Il pouvait aller plus loin.
Quoi se rendre au Seigneur. Amen. La clé du royaume qu'on avait donnée à Pierre, c'est parce qu'il avait la révélation. Chaque révélation que tu reçois dans la parole est une clé qui t'est donnée par Dieu pour ouvrir un domaine. Je vais donner beaucoup d'exemples. Chaque révélation que tu reçois est une clé pour ouvrir ce domaine. La Bible dit dans Psaume 130, non, 119, verset 130, la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence au simple. Donc, la révélation de ta parole éclaire les yeux spirituels de quelqu'un. Il faut que la mise en moulimu à monter comprendre que ça c'est une autre chose. Parce que ça ouvre les yeux spirituels. Ça ouvre l'intelligence spirituelle. Donc tu ne fais plus des choses de Dieu comme à l'aventure, mais aux autres quelque chose, tic-tac, quelque chose qui te parle à l'intérieur de toi. Ce matin, j'ai accompagné mon épouse dans un hôpital pour un examen qu'elle avait. Je suis resté au parking parce qu'il n'y avait pas de parking, j'ai cherché le parking. Après, j'ai trouvé une place. Et quand j'ai trouvé comme il pleuvait, je suis resté dans la voiture. J'ai continué à écouter Papa David Oedipe dans la voiture. Pendant que je l'écoutais, il a parlé de ça. J'écoute bien cette prédication plusieurs fois. Mais pendant qu'il parlait, j'entendais une voix qui me disait fais un sacrifice. Fais un sacrifice. J'ai dit non, bon temps. Je n'ai pas d'argent. Mais j'entends la voix qui me dit fais quelque chose. J'hésite. Mais il me dit fais. J'ai dit je commence à faire paca dans la voiture, comme j'ai l'air du coordonnées, tout ça. Papa, des Living Church, de l'église de Nigeria, qu'on appelle ça Living Church. Papa. J'ai fait le premier virement. Je ne dis à personne. Je ne suis en train de lire comme ça. Même ma épouse ne sait pas. J'ai fait le virement. Ça refuse. Je continue encore à prier. Papa. Et il parle. J'ai dit, il parle pas. Il n'a pas parlé de l'argent. J'entends la voix qui me dit maintenant. C'est maintenant qu'il faut quitter la pauvreté. C'est maintenant qu'il faut quitter cette dimension. C'est maintenant qu'il faut faire que le ministère soit un ministère puissant. Si tu as la foi, tu peux essayer, tu peux mettre ta foi à l'œuvre. Je dis, ça c'est Dieu qui parle. Nassali. Je dis, si même je manque de payer de loyer, mais dis-moi, je vais faire ça. Parce que Dieu me parlait à ce moment-là. Je ne l'ai dit à personne. Je l'ai dit, c'est même pas que j'ai prêché là. Aujourd'hui même là. Donc il y a des choses que tu entends dans ton cœur. Il y a personne qui te pousse. Mais tu sens des choses, tu dis que gêné, prier, attention, ça te parle au cœur. La révélation parle au cœur. Et ce qui parle dans ton cœur ouvre la porte. Et là, on est ce jour, on a monté Manayo. Et le jour, on peut ouvrir la porte, on va y bien monter. Si ça te parle 10 fois, c'est que c'est la porte qui... C'est-à-dire qu'on est en train de toquer dans ta porte pour que tu ouvres ton cœur, pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Et tu vas fermer le cœur toi-même. Yaya. Vous êtes camarade d'ensemble. L'ami de Dieu, quoi. Tu es l'ami de Dieu dans ce moment-là. Mais la révélation ouvre les portes. Quand la révélation sort, ça ouvre les portes. Et quand quelqu'un qui parle sous la révélation, tu sens ton cœur être touché. Acte 2, verset 37 à 38. Ils ont eu le cœur touché quand Pierre parlait. Ils ont senti le cœur qui était vivement touché. Parce que les choses que Paul disait, cela a changé leur cœur. Écoutez, la révélation de la parole est claire. Elle change l'attitude de quelqu'un. Tu ne peux pas entendre une parole de Dieu et manquer la foi. Je vais dire une chose. Ce n'est pas ce que tu connais qui ouvre les portes. Mais ce qui rentre en toi qui ouvre les portes. Parce que ce qui rentre en toi, ça te donne le mouvement. L'inobanyo se continue à katina yo, ils ont poussé yo, ils ont bougé yo. Ça te donne le mouvement. Quand vous allez dans Ézéchiel chapitre, pas Ézéchiel. Même Ézéchiel chapitre 2,
verset 1 à 2, il dit que le Seigneur parlait et son esprit entra en moi et me fait tenir debout. Donc quand la parole est rentrée à son intérieur, qu'il écoutait, il a senti quelque chose qui est rentré en lui, qui l'a fait tenir debout. Tu ne peux pas recevoir la révélation rester assis. La révélation ne va pas te bouger, pousser les gens qu'on te dise Amen. Tu vas sentir que il faut que je fasse. Il faut que je fasse ça. Non, il faut que je laisse ça. Non, il faut que je cours comme ça. Et ça, c'est ce qui change les gens. C'est ce qui change la vie des personnes. C'est ce qui change la vie d'un croyant. La révélation. La révélation change. Jérémie a dit dans Jérémie 20, verset 7 à 11, il dit, il m'a saisi. Je me suis laissé saisir par lui. Il m'a persuadé. Je me suis laissé persuader par lui. Sa parole est devenue comme un sujet de moquerie pour moi. Si je dois parler, il faut que je m'efforce. Parce que les gens se moquent de moi. Il faut que je m'efforce. Je dis, je ne parlerai plus en son nom. Mais je sens comme un fait qui me dévore au fond de moi-même. Qui me pousse de parler. Enfin, j'ai parlé pour pour que je sois à l'aise. La révélation ne va pas te laisser à l'aise. Ça te pousse en mouvement. Ça te pousse de faire quelque chose. Ça te pousse de s'engager dans la voie de Dieu. Ça te pousse de faire quelque chose pour Dieu. Ça te pousse de prier. Ça te pousse de gêner. Ça te pousse d'avoir la crainte de Dieu. Ça te pousse d'accomplir la parole de Dieu. Ça te pousse de faire ce que Dieu est en train de dire. Ça, c'est la révélation. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais la révélation vient lorsque tu entends la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu ne donne pas la révélation. Attention. Parce qu'on écoute avec les oreilles humaines. Donc on ne reçoit pas la révélation. Mais la révélation vient quand on entend. Ce qu'on a entendu dans l'intérieur, c'est ce qui va donner la révélation. Mais à l'église une fois, à Kinshasa, deux sœurs ont commencé à discuter. Ils discutaient, moi j'étais au bureau et frère Laurent et les autres qui étaient dehors. Les deux sœurs discutaient. Après, l'une a dit à ta sœur, maman n'a pas besoin d'oki. Votre maman est sorcière. C'est qu'il a bouffé les enfants de trou, il a tué les enfants de trou. La sœur dit, maman est sorcière. Bon, elle s'est levée, elle a tenu l'autre à l'école. Et le chrétien veut se bagarrer. Après, on m'a dit, papa, viens. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, je sors, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je commence à crier sur eux. Oh, papa! Elle a dit, ma mère est sorcière! Elle a dit, ma mère est sorcière! Elle a dit, ma mère est sorcière! J'ai dit, c'est pourquoi il dit, non, papa, elle ne peut pas dire ça! Elle ne peut pas dire ça! Elle ne peut pas dire ça! J'ai compris que cela a touché son cœur. Malgré toutes les paroles qui se sont disputées, qui se sont dit, ça ne l'a pas touché. Mais quand on a dit que sa mère est sorcière, là, c'était une révélation dans son cœur, qui avait troublé son cœur. Il dit, je ne peux pas supporter ça. Il s'est énervé. J'ai dit, voilà. Un jour même quand j'ai prêché, j'ai dit, la révélation, je donne l'exemple de ces décédés, c'est comme les sœurs quand ils se sont décidés, parce que ce qu'il a dit, c'est comme la révélation qui est tombée dans le cœur de quelqu'un, qui lui fait du mal. La révélation bouge une personne. La révélation amène la clé du royaume. Ce qu'on écoute avec les oreilles, ce n'est pas ce qui amène la révélation. Mais ce qu'on entend au cœur, c'est ce qui amène la révélation. Quand la révélation vient dans ton cœur, tu commences à te poser des questions. Que dois-je faire? Tu vois? Paul, acte 9, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10e, quand il a reçu le Seigneur, la Bible dit, quand Jésus l'a croisé, il a dit, que ferai-je, Seigneur? Parce qu'il a entendu la voix qui lui parlait. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, c'est qui? Je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, c'est le Seigneur. Que ferai-je, Seigneur? Mais ceux qui étaient autour de lui ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix, dit la Bible. Ils ont vu la lumière, ils sont tombés. Mais Paul a vu la lumière et il a entendu la voix, il est tombé. Il y a les gens qui voient la lumière, mais sans entendre une voix. Mais il y a les gens qui voient,
entendent la voix, avec la voix qui leur parle. Et là, le Seigneur a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera difficile de continuer à résister contre l'Église ou contre mes aiguillons. Allez, va à Damas. Là, tu vas trouver quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire. Donc, la révélation est venue et Paul est parti. C'est pourquoi Paul, quand vous lisez Galates chapitre 1, verset 12 à 14, il dit c'est avec révélation. Et quand il a reçu l'évangile, c'est avec révélation que j'avais reçu cet évangile. Et l'apôtre Paul, quand il a reçu, il dit que je n'ai pas reçu d'un homme. Quand je l'ai reçu, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Et je suis allé. Je vais lire le verset. Quand tu reçois la révélation, ça ne te pousse pas à chercher quelqu'un pour lui demander. Au contraire, ça te pousse de faire ce que Dieu est en train de te dire. Galates 1, verset 12. Galates 1, verset 12. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ, pas de l'évangile qu'il a reçu, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite et dans le judaïsme. Je persécutais à outrance et ravageais les églises de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il prit à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je montais à Jérusalem vers ceux qui firent apôtres avant moi, mais je ne partis et je partis. Je ne montais point vers ceux qui firent avant moi apôtres, apôtres avant moi, mais j'ai parti pour l'Arabie. Puis je reviens encore à Damas. Et 3 ans plus tard, qu'il va aller à Jérusalem. Donc ici, Paul explique une chose en disant que quand il a reçu la révélation du Christ, il n'était pas parti à Jérusalem, là où il y avait des anciens qui étaient apôtres avant lui. Au contraire, il est parti faire la mission que Dieu lui a dit, sans qu'il voie les vieux qui étaient là avant. Quand tu reçois la révélation de Dieu, Dieu te donne une révélation pour quelque chose. Tu vas sentir que tu vas vouloir faire la chose sans demander les avis des autres. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. Tu n'as pas besoin des avis des autres. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé. Quand Papa David est allé construire son église là où il est aujourd'hui, quand il a montré les gens qui étaient avec lui dans la communauté, il a dit, Zambaboy, là où il y a, c'était un endroit où on faisait le sacrifice des sorciers. Les gens allaient là-bas pour faire les fétiches, beaucoup de choses, des gens qui habitent, les gosses ils savent. On appelle ça Ota. C'était un endroit très mauvais. C'est pourquoi il a changé ça le nom de Canalan. Les quartiers là donné c'est le nom de Canalan. Mais il a dit, Dieu m'a dit c'est ici qu'on va faire l'église, ici même là, dans cette forêt là. Et il ne comprenait pas, il dit, ah! Il a dit, si vous ne voulez pas rentrer, moi Dieu m'a parlé, c'est là où on va faire la chose. Même sa femme va dire, ah, on ne discute pas avec la révélation de Dieu. Et aujourd'hui, c'est devenu une grande ville moderne, luxe. Pourquoi? Parce que la révélation se confirme toujours. La révélation ouvre les portes. La révélation, c'est l'ouverture des yeux spirituels pour comprendre la vérité qui est cachée. L'ouverture des yeux spirituels pour comprendre la vérité que Dieu dit. Donc Dieu dit la vérité à quelque chose et toi tu saisis cela. C'est là qu'on appelle la révélation. Donc vous avez besoin de connaître. Quand Dieu te donne la révélation sur quelque chose,
c'est qu'il te donne la clé pour ouvrir la chose. Quand Dieu te donne la version sur quelque chose, c'est qu'il t'a donné la clé pour ouvrir les portes dans ce domaine-là. Il y avait encore un homme de Dieu, Dr Yonggi, qui vient de mourir, celui de Corée. Il avait une église qui avait 1 400 000 membres. Vous entendez? 1 400 000 membres en Corée. 1 400 000 membres de l'église. C'est la plus grande église du monde. 1 400 000. C'est beaucoup, hein? Donc, une seule assemblée, 1 400 000. Une seule assemblée, c'est 1 400 000. Mais, un jour, Dieu lui a donné un secret. Il lui a dit, créez un style de vie différent des autres. Dans ce que tu entends. Vie différente des autres. Par rapport à ce que tu as entendu. Et tu verras ce que je vais faire avec toi. Et par rapport à ce qu'il entendait de la parole de Dieu, il a commencé à s'appliquer, à s'appliquer, à s'appliquer. Il s'est engagé à une vie de prière intense. Yonggi priait, non, on ne prie pas. Yonggi faisait des prières de 6h, 7h, 8h. 8h du temps, il est en train de prier. Mais il a commencé à prier. Il a commencé à prier pour que l'évangile se répande. Vous voyez, c'est plus les communistes à l'époque. Il a commencé à prier plus pour que l'évangile se répande en Corée. Et tellement il priait, il y avait plus à l'époque des petites cellules de prière protestants. Mais il a commencé à prier avec des mouvements là, ça fait un déclenchement, le réveil est entré. Et il a vu les fruits, les gens s'ajoutaient, demain 4, 5, 6, 1 400 000. Et c'est étendu dans le monde entier. Mais la révélation que Dieu lui a donnée, c'était la prière et la foi. C'est comme ça qu'il y avait des chaînes de prière. Il y a 24 les gens priaient là-bas. Il y a les gens qui viennent prier du matin jusqu'à telle heure, les gens qui prient de telle heure à telle heure, les gens qui prient de telle heure à telle heure. Donc, il y avait des prières toute la journée. Tous les jours, il y a des prières. Il y a ceux qui partent travailler, il y a ceux qui prennent des congés pour aller prier, il y a ceux qui viennent remplacer la prière. Donc, tous les jours, même la nuit et le jour, il y a des prières. Il n'y a pas de non-stop. C'était donc en route, en rotation. Même les pasteurs commençaient à quitter l'Afrique pour aller passer du temps en prière là-bas, chez Yonggi. Et c'est comme ça qu'il a amené ce grand réveil. Parce que la révélation qu'il a reçue, il a mis en application. Des fois, on t'a donné une révélation, mais tu ne l'as jamais appliquée. On t'a donné la révélation, mais tu ne l'as jamais fait. Oh, la révélation là que Dieu a donnée, c'est cela qui peut changer ta vie. C'est cela qui change la vie de quelqu'un. Laissez-moi vous donner un texte dans la Bible. Quand vous lisez 1 Samuel, chapitre 9, versets 15 à 20, là on va voir Dieu qui parle à Samuel, que demain à cette heure, quelqu'un viendra chez toi. Il est de la tribu de Benjamin. Donc, 1 Samuel 29, verset 15 à 20. Donc, quelqu'un qui est de Benjamin, il viendra chez toi. 1 Samuel 9, verset 15 à 20. 1 Samuel 9, verset 15 à 20, je suis en train d'expliquer. Il a dit que la personne viendra chez toi, mais tu vas l'établir prophète. Mais tu vas faire de lui prophète. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dès qu'ils sont... Allez, qu'est-ce qui se passe là? Je suis en prière. Donc, dès que Samuel est arrivé, donc Saoul est arrivé auprès de Samuel, Samuel lui dit, Dieu lui dit, voici la personne. Tu vas faire de lui roi pour Israël. Et directement, Samuel dit à Saoul, vous cherchez le prophète, c'est moi le prophète. Il a dit, il a commencé à lui dire, ne t'inquiète pas, les ânesses de ton père que tu cherchais qui étaient perdus, ils sont déjà retrouvés. Ton père d'ailleurs est en souci de toi et se dit, mais quand est-ce que mon fils viendra? Et il lui dit, ne continue pas à chercher les ânesses, parce que Dieu t'a établi
le chef de tous les peuples d'Israël, ou le roi pour Israël. Il dit, oh, Saoul lui dit, oh, je suis de la tribu de Benjamin. Il n'y a jamais eu un roi qui soit de la tribu de Benjamin. Il dit, mais oui, Dieu me dit que c'est toi. Donc, il lui a donné la révélation. Mais cette révélation-là a ouvert les portes à Saoul pour devenir roi. Quand vous lisez 1 Samuel 10, il a commencé à lui parler à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Il lui a dit qu'après qu'il va te séparer de moi, Dieu va te donner un autre esprit. Tu vas rencontrer des hommes qui vont te demander les années que tu as cherchées, que tu vas te demander comment tu vas. Ils vont te dire que les années que tu cherches ont déjà été retrouvées. Ils vont te donner ce qu'ils ont entre leurs mains. Et tu vas rencontrer encore des prophètes qui prophétisent en route. Tu vas croiser ces prophètes. L'Esprit de Dieu va te saisir. Il va commencer à prophétiser avec eux. Et tu seras changé à une autre personne. Donc, il s'étonne des choses qu'on lui disait. Or, ce que les prophètes disaient, c'était des clés pour ouvrir ces portes. Yaya. Malobaya basakoli ya nzambe. Malobaya basali ya nzambe. Ezaba clé nzamba zopesa yo. Ah. Les paroles des hommes de Dieu, ce sont des clés que Dieu te donne pour ouvrir. Ce sont des clés que Dieu te donne pour ouvrir. Il y a des aspects qui étaient fermés. Mais rien que par leurs paroles, Nzamba Fungoli. Regarde Saül. Il cherche les ânesses. Il cherche les ânesses. Il ne les trouve pas. Mais son serviteur lui dit, allons un peu dans ce pays. 1 Samuel 9, verset 5 à 7. Allons un peu dans ce pays. Il y a un prophète considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons le chercher. Peut-être qu'il va nous dire quelque chose. Donc, Mouton Moussa, on a dit que ce n'est pas ton prophète. À le moment de consommer la vie n'abisso. Yaya. Zara na considération à ma ya bateau Nzambatindi. Ayez la considération de la parole que les hommes de Dieu ont envoyée. Parce que leurs paroles qui vous donnent comme des révélations, ce sont des clés pour ouvrir vos portes. Ce sont des clés. J'entendais Papa David Odep aujourd'hui quand il parlait. Il dit, je ne blague pas. Ce que je vous montre sont les mêmes choses qui ont fait de moi ce que je suis. Et je vous les montre pour que vous les appliquiez. Parce qu'il parlait même au pasteur. C'était dans une conférence des pasteurs. Il dit, tu peux bien prêcher. Ce n'est pas ça qui concerne. Mais les révélations qui sont vraies, on les pratique. Et quand il les pratique, c'est là Dieu commence à agir. Il parlait, déclarait, j'ai dit, ça, j'entends la voix dire, fais quelque chose maintenant. Il priait, et les là. Mais je l'écoutais aujourd'hui. Mais si j'ai déjà écouté cette prédication. Mais aujourd'hui, je l'entends dire, j'étais à la Louvière, au parking. Mais j'entendais Dieu dire, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut essayer. C'est maintenant qu'il faut oser. C'est maintenant qu'il faut ouvrir les portes. J'ai dit, on a hésité de se sauter. Je n'hésite plus. Il faut que je me lance. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai dit, Dieu, la révélation pousse quelqu'un à faire. J'ai fait ce que j'ai entendu. Donc, la révélation ouvre les portes. La révélation éclaire. La révélation donne des choses. Pour certaines personnes, la révélation, c'est comme les paroles d'un sage. Comme dit la Bible dans Ésaïe 29, 11. Que pour d'autres, les paroles de Dieu ne sont pas des révélations. Mais c'est comme des paroles de quelqu'un qui est habile. Mais or, ce sont des paroles de Dieu. Alors, les révélations de Dieu changent la vie d'une personne. Si vous voulez aller plus loin, vous voulez voir Dieu agir, saisissez les révélations que Dieu donne. Toute révélation qui tombe dans ton cœur est une clé que Dieu te donne. Dans n'importe quel domaine de ta vie, toute révélation que Dieu te donne, même par la prédication, même par toi-même, même dans l'auto, toute révélation, même par les rêves, même par la prédication, même pendant que tu lis, ou bien pendant que tu écoutes un message. Là, quand vous écoutez plus de messages, vous recevez plus de révélations.
Si vous écoutez mes messages, vous recevez beaucoup de révélations parce que je donne beaucoup de révélations dans une prédication. Et si vous écoutez beaucoup, vous allez recevoir beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations qui vont changer votre cœur. Le matin avant de sortir, mon épouse exhortait quelqu'un. Il exhortait, il parlait au téléphone, il dit, mais depuis hier, je t'ai parlé, tu vas avoir peur, pourquoi? Il exhortait. Et hier, quand je suis rentré, je l'entendais en train d'exhorter la même personne. J'ai dit à la personne, non, il ne faut pas avoir peur. Parce que la Bible dit, vous verrez 1000 tomber à côté, 10 000 de l'autre côté, mais vous ne serez pas atteints. Qui a parlé, c'est Dieu. Ce n'est pas un médecin qui a parlé. Ce n'est pas quelqu'un de ce monde qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé. Qui a dit, vous ne serez pas atteints. C'est-à-dire, vous verrez les gens qui vont être atteints de ce problème. Vous verrez les gens qui vont être de ces difficultés, mais pour vous, ça ne sera pas votre cas. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Parce que la révélation sort de la bouche de Dieu. Ses paroles sont irrévocables. Comprends que Dieu, quand il parle, ses paroles sont irrévocables. Comprends que ces révélations sortent de sa bouche. Et quand il parle, il n'y a personne qui peut discuter. Il dit des choses qui s'accomplissent. Alors pourquoi vous devez douter? Il faut croire. Il faut croire. Il ne faut même pas douter. Et c'est ce qui s'est passé. Bien-aimés, je vais m'arrêter simplement par ce pour vous dire que nous devons croire à ce qui nous a été dit. C'est pourquoi Abraham, je vous donne des gens qui ont vu les portes s'ouvrir par la révélation. Vous allez voir que avec la révélation, les portes étaient ouvertes par plusieurs personnes dans la Bible. Dans la Bible, nous allons voir que ceux qui avaient la révélation ont vécu les choses. C'est pourquoi dans Ésaïe 53, verset 1 à 3, on a dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à ce qui lui a été dit? Quand vous allez jusqu'au verset 4, il dit qu'il s'est chargé de nos douleurs. Il a pris nos maladies. Par ses maîtrises, nous sommes déjà guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui jusqu'au verset 6. Maintenant, qui a cru qu'il a pris nos souffrances? Mais dans le corps, nous sentons la douleur. Dans le corps, nous sentons la souffrance. Mais nous croyons à la révélation qu'il a pris nos maladies. Il a pris nos souffrances. Plus que nous croyons à cette révélation, plus que nous croyons à cela, la Bible dit qu'il y a qui si tu crois, tu ne vas plus commencer à dire que tu vas commencer à dire, Seigneur, maintenant je crois que tu m'as guéri. Ah non, Dieu, je souhaite de proclamer ma guérison. Tu commences à proclamer la chose parce que tu as cru que ce que Dieu a dit va se faire dans ta vie. C'est ça la révélation faite. Ça change l'histoire de quelqu'un. Écoutez-moi bien aimé. La révélation, c'est toute une clé qui ouvre les portes du ciel. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Si tu as la révélation, tu vas commencer à lier sur la terre dans l'eau de Canaan. Nakani mort, nakani maladie, nakani blocage. Je ferme la mort, je ferme la porte de la mort, je ferme la porte de la maladie, je ferme la porte d'échec, je ferme la porte de confusion. Tout cela, ça se ferme directement parce que tu as la révélation. Quelle est cette révélation? Je vais te donner cette révélation. La Bible dit, ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Ça veut dire, tu as le pouvoir de fermer sur la terre, ça se ferme. Tu as le pouvoir d'ouvrir sur la terre, ça s'ouvre dans le ciel. Pourquoi? Parce que tu connais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Révélation quand elle est là. Parce que tu connais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ est le Seigneur. Du fait que tu le connais et tu l'as confessé, Dieu dit, maintenant tu as le pouvoir de fermer. C'est toi. Si tu crois que tu fermes, pendant que tu fermes, ça te ferme. Si tu crois que tu ouvres, pendant que ça s'ouvre. Vous pouvez comprendre qu'à Kinshasa, la pluie menace. Église. La pluie est en train de menacer. Donc, quand la pluie vient, on est à la bâche. On est en 88, à 1998. On vient de commencer l'église. La pluie menace commence à tomber. Tout plein dans séminaire. J'ai dit, j'ai lu un verset dans la Bible
qui dit que nous avons le pouvoir de fermer la pluie. Et cela ne tombera pas au temps de la prophétie. Apocalypse 11. J'ai dit, nous allons prier. On a commencé à prier. Papa, j'ai dit, nous parlons à la pluie qui ne tombera pas ici parce que nous, on est appelé séminaire. La Bible dit que nous avons le pouvoir de fermer la pluie au temps de la prophétie. Et ça ne tombera pas. Apocalypse 11, je crois, verset 6 à 7. J'ai dit, ça ne tombera pas. On a déclaré la prière. Après qu'on a fini de déclarer la prière, la pluie qui commençait, qui menaçait, la pluie est allée dans l'autre vie. Donc on est dans le même quartier. Donc là où était l'église, du côté où il y avait l'église, dans la rime, dans la partie où il y avait l'église, par exemple, on va dire nombre impair. Du côté où on était, on va dire impair, parce qu'on était au numéro 58. Donc, c'est un pic à 58. Dans le nombre impair, tous ces côtés, il n'y a pas la pluie. Ce qui était le nombre impair jusqu'à l'autre côté là-bas, c'est la pluie. Mais à partir de l'impair, jusqu'à l'autre côté, il n'y a pas la pluie. Les gens disent, on n'a jamais vu ça. J'ai dit, la révélation a arrêté la pluie. La révélation a arrêté la pluie. La révélation que tu as reçue peut ouvrir les portes. La Bible dit, 1000 tombent à côté, 10 000 à côté, pour Somme 91, verset 6 à 10. Mais toi, tu ne craindras rien. Aucun malheur ne peut te dire, Seigneur, ce qu'on m'a quitté. Du fait que tu as parlé, qu'aucun malheur n'entre dans ta maison. Je suis en train de fermer les portes de malheur dans ma maison. Quelqu'un, mon prière à moi. Papa, je ferme les portes de malheur. Quelqu'un, je ferme les portes de malheur. Quelqu'un, parce que toi tu as dit, aucun malheur ne viendra dans ma maison. Donc je ferme les portes de malheur. Je ferme les portes de déception. Je ferme les portes des échecs. Quand ma porte de révélation, il y a bien parole. Et Jésus Massia, ah Jésus. Donc, au Kokanga, qui commence à fermer des portes, claquer par la révélation que toi tu as reçue. Tu vois? Et tu commences à ouvrir. Si c'est le problème de blocage, tu dis, Seigneur, toi tu as dit, j'ai mis des portes ouvertes devant toi que personne ne peut fermer. Je ne peux pas croire aux fermetures, au blocage. Maintenant là, je prends la clé. La clé là, c'est quoi? C'est ce que toi tu as dit. Tu as dit, donc tu as dit toi-même dans ta parole que j'ai mis des portes ouvertes devant toi que personne ne peut fermer. Maintenant là, je suis en train d'ouvrir. Porte là, on va fermer. Ma porte, ouvre-toi, tu ne seras pas fermé. Ma porte, ouvre-toi. Tu commences à déclarer les portes qui de s'ouvrir. Dieu a dit, aucun malheur ne peut t'arriver. Dieu a dit, les malheurs ne viendront pas 2-3 fois dans ta maison. On dit, Nzambe, toi tu as dit, les malheurs ne viendront pas 2 fois, ni 3 fois. Non, je suis en train de fermer les portes de malheur. Ne ferme mon papa. Donc tu commences à fermer avec ce que toi tu connais. Tu dis, Seigneur, toi tu as dit dans ta parole que mes portes seront ouvertes jour et nuit afin de laisser entrer le trésor des nations. Je dis, Seigneur, j'ouvre les portes de la richesse. J'ouvre les portes de la richesse. J'ouvre les portes de la richesse. La révélation donne la folie. C'est comme tu as la clé dans tes mains. Tu commences à rentrer dans toutes les pièces de la maison. J'ouvre les portes de bénédiction financière. J'ouvre les portes de santé. J'ouvre les portes de faveur. J'ouvre les portes de... On m'a dit qu'on tombe dans un endroit où les gens vont croire que tu es fou. Mais tu n'es pas fou parce que tu as reçu la révélation. Aïe, 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 aïe. Qui te fait parler, tu commences à ouvrir dans la maison. Parce que la révélation fait parler quelqu'un. Quand la révélation est venue vers la femme Sunamite. La femme Sunamite n'avait pas d'enfant. Mais l'homme de Dieu lui a dit, il a demandé qu'est-ce qu'il a. Oh, quel est le besoin? Il demande à la femme. Il a dit à son serviteur, à Géasi. Après la femme qui est venue, il nous a fait du bien. Il nous fait la chambre, il nous reçoit dans sa maison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Il dit, la femme dit, non, on ne fait rien, je n'ai besoin de rien. L'homme dit, tu n'as besoin de rien. Parce qu'il avait tout. Il avait tout dans sa maison, il a l'argent, il a des moyens qu'il a consommé la chambre pour l'homme de Dieu. Il a tout. Pour lui, il n'y a rien. Mais alors qu'il n'avait pas d'enfant. Le serviteur dit, maître, il a un problème ici, il n'a pas d'enfant. Mais son mari est aussi vieux. Il n'y a pas de problème. Même si son mari est vieux, mais il aura l'enfant. Il a dit seulement à la femme, madame, année prochaine, tu auras un enfant. L'homme de Dieu, la femme dit, ne dis pas ça. Comment mon mari est vieux? Ne dis pas ça, ça ne se fera pas. Il dit, l'année prochaine, tu auras un enfant.
Ah, yaya. L'année suivante, la révélation que l'homme de Dieu a dit, c'est accompli, il a eu l'enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un, les paroles qu'on est en train de libérer, ce sont des clés qu'on te donne pour opérer dans les surnaturels. Il y a des clés pour faire des choses. Sarah, il n'avait pas d'enfant, mais il a entendu l'ange lui dire, l'année prochaine, tu auras un fils. Il dit, à cet âge, c'est pas possible. Là, je dis, maman, comment tu ris là? L'enfant sera appelé rire. C'est pourquoi on l'a donné le nom Isaac, non? Isaac veut dire rire, Koseka. Yo, comme madame. Veut dire rire. Parce qu'il a ri. Il dit, tu seras appelé rire. L'enfant sera appelé rire. Donc, cela s'est accompli parce que la révélation est venue. Abraham a crié à la révélation. Abraham a crié à la révélation. Quand on lui a dit là, je lui ai dit, va, donne-moi ton fils que tu aimes. Isaac. Il est parti, il voulait couper l'enfant. Là, je lui ai dit, j'ai vu ta foi. Parce que tu n'as pas refusé ton fils. Et tu voulais le couper pour moi. Maintenant, je te donne un tel. Il a commencé à citer les bénédictions qu'il devait avoir. Donc, Abraham a entendu la révélation. La révélation l'a motivé pour aller sacrifier son enfant. Que la révélation te motive. Que la révélation te motive et te change. Que prie avec quelque chose qui brille dans ton cœur. C'est ce que je voulais dire. Il y a des choses que vous sentez que c'est dire. C'est dire parce que vous n'êtes pas dans la révélation. Mais quand vous restez dans la révélation, ça ne devient plus dire. Aussi longtemps que la parole de Dieu est toujours vivante. Donc tout ce qui est sur cette terre, je dis Dieu, tu es capable de le faire. Parce que ta parole est puissante. On ne peut pas douter à Dieu. Ou vous ne croyez à Dieu, ou vous ne croyez pas carrément. Sinon vous vivez comme des croyants. Les croyants, il est différent de quelqu'un qui est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, il lui croit à ce que Dieu lui dit. Parce qu'il est enfant de Dieu, il entend la voix de Dieu. Par le moment où on marche, Nzamba Zolobela yo, il te parle au fond de toi-même. Il te parle. Il te parle. Il y a un homme de Dieu. Il marchait, Dieu lui parlait. Pendant que Dieu lui parlait en disant, retourne. Retourne là où tu viens. Je veux faire de toi une grande personne. Il lui parlait. Il était aux États-Unis, cette personne. Il dit, retourne. Il dit, nous sommes en Afrique, nous avons déjà un potable. Il est retourné en Afrique. C'est où que vous voyez là. Il était parti aux États-Unis. Dieu lui dit, retourne en Afrique. Il est retourné pour devenir milliardaire en Afrique. Dieu, quand il te parle, il est prêt à faire la chose. Dieu, quand il te parle, il est prêt à faire les choses. Donc, la révélation, c'est la clé que Dieu te donne. Si ma révélation en Zambie, Dieu qui a dit, je te soutiens. C'est la révélation. Là où tu cherches le soutien, ce n'est toi qui as dit, tu me soutiens. Là où Dieu a dit, je briserai les verrous de fer. Dis Dieu, Seigneur, oh, nous faisons résistance dans la vie. Nous avons brisé. Ce qui est résistance, je les brise. Dieu est en train de briser les verrous de fer. La révélation amène l'ouverture dans la vie d'une personne. Là où il y a la révélation, il y a la solution. Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Mais la révélation des verrouillages est venue, non? Ésaïe 45, c'est la révélation des verrouillages. Il dit que je tiens Tchouka entre mes mains. Mets ton nom à la place. Tu peux dire, moi Feza, Dieu me tient. Tu peux dire, moi Suzanne, Dieu me tient. Ah, moi Ngongo, Dieu me tient. Ah, moi Luna, Dieu me tient. Ah, moi Dieu. Donc, tu dis, Dieu dit, je te tiens par ma main. Quand il parle comme ça, comment on a Syrie cité. Syrie c'est déjà mort. Dieu ne parle pas aux morts. La parole s'adresse à toi qui es vivant. Tu dis, mais Seigneur, maintenant là, tu me tiens entre mes mains. Tu m'as dit que tu es en train de marcher devant moi. Tu es en train d'aplanir les montagnes devant moi. Donc, Seigneur, pendant que je parle là, ça c'est la révélation. Les montagnes sont en train de tomber. Tu as dit, et tu brises les verrous de fer. Père, osako briser ma verrou sans fer. Tu brises tous les cadenas, les blocages qui sont dans ma vie, les cadenas qui sont dans ma vie. Tu as dit, tu rompes les portes de rêve. Seigneur, là, je suis en train de voir que tu es en train, il y a rompre, comme ma porte, ma tchak ya bibende.
Donc tu es en train de voir ça aussi pendant que tu es en train de prier. Et là, c'est la révélation qui t'amène dans cette dimension-là. Et là, ça ouvre les portes. Parce que la révélation ouvre les portes. On va prier par là. Vous avez reçu la révélation de la parole de Dieu. Que la révélation ouvre les portes dans vos vies. Prenons le temps de prier même pour 2 minutes. Parlons à Dieu. Seigneur, tu as dit que tu me tiens par tes mains. Et tu marches devant moi. Et tu ouvres les portes. Tu as dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Moi, je ne serai pas atteint. Tu as dit qu'aucun malheur ne peut m'arriver. Tu as dit que la maison de juste sera debout. Oh! Nous sommes Proverbe 12, verset 7. La maison de juste sera debout. Renverser les méchants ne sont plus. Et la maison de juste sera debout. Papa, que tous les méchants soient renversés. Que ma maison reste debout. Donc tu parles à Dieu. Que les méchants tombent. Que ma maison reste debout au nom de Jésus. Et Dieu le fera ainsi que vous aviez accepté. Voilà la parole d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Dites à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, j'ai saisi des révélations pour ouvrir des portes. Toi, Dieu, tu as dit que tu marches devant moi pour ouvrir des portes. Toi, Dieu, tu as dit que tu me soutiens. Toi, Dieu, tu as dit que tu me protèges. Tout ça, c'est des révélations. Toi, Dieu, tu as dit que tu as pris ma maladie. Toi, Dieu, tu as dit que si tu ouvres les portes, personne ne peut fermer. Toi, Dieu, tu as dit que tu agis, qui s'opposera. Donc, il n'y a personne qui peut s'opposer à moi pendant que je parle. Alors, je suis en train de dire, toi, Dieu, tu as dit que la maison de juste reste debout. Seigneur, je veux que ma maison soit debout. Toi, Dieu, tu as dit que j'irai à la tombe après une heureuse vieillesse. Toi, Dieu, tu as dit que je verrai le bonheur de Jérusalem. Je verrai les enfants de mes enfants. Pour Psaume 112, verset 1 à 6. Je verrai les enfants de mes enfants. Seigneur, je suis en train de déclarer. Je verrai les enfants de mes enfants. Je verrai le bonheur de Jérusalem. Dans ma maison, il n'y a pas de malheur. Tu commences à proclamer ces paroles parce que ce sont des paroles de révélation qui sont en train de faire des miracles dans ta vie. Alléluia. Tu dis, Seigneur, le bonheur m'accompagne. Pendant que je parle, commence à prier quand même. Tu dis, Seigneur, le bonheur est en train de m'accompagner. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Parce que toi, tu as parlé, Père éternel. Oh, Jésus. Tu as dit, Père éternel, que je verrai le bonheur de Jérusalem dans ma maison. Père éternel, toi tu as dit, je verrai le bonheur de Jérusalem. Toi tu as dit, aucun malheur ne peut m'arriver. Toi tu as dit, aucun malheur ne peut m'arriver. Papa, je suis en train de déclarer, c'est toi qui as dit, Père, aucun malheur ne m'arrivera. C'est toi qui as dit, Père, tu me soutiens, tu me prends en charge. C'est toi qui as dit, Seigneur, qu'aucun malheur ne peut m'arriver. C'est toi qui m'as dit, Seigneur, j'irai à la tombe après une heureuse vieillesse. Oh, alléluia. C'est toi qui as dit, Seigneur, aucun mal n'atteindra ma maison. Je vais le 1000 tomber à droite, 10 000 à côté, mais moi je ne serai pas atteint. Maintenant, Père, je ferme la porte de la maladie. Je ferme la porte de la mort. Je ferme la porte de blocage. Je ferme la porte des accidents. Je ferme la porte de mort brusque. Je ferme la porte des accidents cérébrales. Je ferme la porte de toute complication. Si mes enfants, si moi-même, si mon épouse, si le ministère, si ceux qui sont autour de moi, par le nom de Jésus-Christ, je ferme les portes de séparation. Quand toi, tu as renversé la ligne de la séparation. Je ferme les portes de séparation dans des maisons de serviteurs, dans des couples, dans des familles. Je ferme, Seigneur, les portes de séparation. Je renverse, Seigneur. Je renverse, Seigneur. Parce que toi, Dieu, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas mentir. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit. Éternel Dieu des armées, je suis en train de déclarer que toi, Dieu, tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Tu fais des choses qui nous dépassent, oh Yahweh. Je te prie, Père. Je te prie, Seigneur. Je te prie, mon Dieu. Je te prie, mon roi. C'est toi qui accomplis ta parole. C'est toi qui fais justice. C'est toi qui fais miséricorde. Et Yahweh, je suis en train de déclarer, Père, qu'aucun malheur n'arrive. Aucun mal n'arrive dans la vie de ton peuple. Seigneur Dieu, toi tu as dit, tu nous soutiens. Tu as dit, tu tiens ma clé, la clé de mon frère et de ma sœur. Et quand toi tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand toi tu fermes, personne ne peut ouvrir. Et Jésus, maintenant la clé est entre tes mains. Ouvre, Père. Ouvre,
prospérité, ouvre la porte de progrès, ouvre la porte de justice, ouvre la porte des miracles, les portes des mariages. Oh Dieu, pour ce que Papa Tony va faire avec sa femme. Seigneur, ouvre les portes pour Papa Tony et sa femme. Ouvre les portes pour Papa Tony et sa femme. Ouvre les portes pour Papa Tony et sa femme. À ce jour, Père, ils ont décidé de faire cela. Mon Dieu, ouvre les portes. Mon Dieu, ouvre les portes. Mon Dieu, ouvre les portes. Je combat l'ennemi qui combat les couples. Je combat Satan qui combat les couples. Au nom de Jésus, ouvre les portes, Seigneur, pour Papa Rodolphe et sa femme. Je combat l'ennemi. Je combat l'ennemi. Je combat l'ennemi qui cherche à détruire la famille. Je combat l'ennemi. Je combat le nom de Jésus. Je prie, Père, que tu ouvres les portes, Seigneur, de bénédiction dans notre maison. Les portes de bénédiction. Et tout ennemi qui vient semer la maladie, qui vient semer la mort, qui vient semer le trouble, Père, nous les condamnons. Père, nous les condamnons. Père, nous les condamnons. Père, nous les condamnons. Au nom de Jésus. Et yaya, n'ayez pas une opposant Zambé. N'ayez pas un opposant Mokonzi. N'ayez pas un opposant Bikamwa. Seigneur Dieu, c'est toi qui as dit, je marche devant toi, j'applanis les obstacles. Père, maintenant, tout obstacle ne soit aplani. Tout obstacle soit aplani. Je brise les verrous de fer. Que le fer soit brisé. Le fer soit brisé. Les montagnes soient aplanies. Et les portes de soient, Seigneur, brisées. Maintenant, donne-nous les trésors. Donne-nous les trésors. Donne-nous les trésors. Tonito kumisa kombo na Yahweh. Tonito pombo na kombo na Yahweh. Tonito tombo na kombo na Yahweh. Tonito kumisa kombo na Yahweh. Labroko sakaramaneki. Adekeria moso koria babalekeria. Asotorobo. Esakaria maroko sakaramanonde. Etikaria mako sakatamanu. Ikekelia kotoko sakatamaloke. Ibeberia kosokoria manaka sakatama. Malanderia kosokoro. Idebere kosakatama. Alubere kosokoria barako teke sakarama. Marakete kosakatama. Yahweh, par la révélation que nous avons reçue, alléluia, par la révélation que nous avons reçue, Seigneur, par nous détruisons toutes les forces du ténèbre, les forces de mal, car toi tu as dit, je te donne la clé du royaume. Oh Jésus, je te donne la clé du royaume, car tu me la terre, tu pouvais dans le ciel. Maintenant, Père, avec les clés du royaume, avec les clés du royaume, je déclare les ouvertures spirituelles, je déclare les ouvertures des portes du royaume, je déclare les ouvertures des portes du royaume pour les saints des âmes, car toi Dieu tu as dit que tu répondras pour du ciel, pour que la terre soit abreuvée du salut. Maintenant Père, ouvre la terre pour le salut, ouvre Belgique pour le salut, ouvre Belgique pour le salut, ouvre Congo pour le salut, ouvre le monde pour le salut, ouvre Belgique pour la délivrance. Papa, fais de moi un instrument pour des signes, pour des miracles, pour amener les âmes au salut. Ouvre-moi les portes de salut, Père éternel. Ouvre-moi les portes de salut, mon Dieu, mon roi. Ouvre-moi les portes d'amener les âmes au salut, 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 d'amener les âmes au salut. Lebreko shakatamane, malebreko shantarababa, erababarako shintarababa, meleko shakatababa, erababarako shikarababa, izabrakata koseke, matarako sakatamanenge, masukaria brokotamo, mazandaraka shakatamaye. Yesu, 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 tozinga mana makila, tozinga mana makila, tozinga mana makila. Nous soyons couverts par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, merci mon Seigneur. Béni soit-il le Seigneur, béni soit-il le véritable Dieu. Sois adoré, sois loué, sois magnifié infiniment dans les siècles des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur. Alléluia. 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 Shokoria barakushitarama. Mele koria barakushitarama. Alakaria brokusakaria. Aïe aïe aïe. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nos pères. Ton nom est au-dessus de tous nos problèmes. Alléluia. Jésus, merci.
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Shabroko shikarabaraka sataraba. Père, cet espace, Seigneur. Donne-nous l'espace, Seigneur, pour le progrès du royaume. Donne-nous l'espace pour le progrès du royaume, Seigneur. Et la brokoshika. Tu as dit quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Quand toi tu commences à ouvrir, qui va fermer? Quand toi tu commences à ouvrir, qui va fermer? Seigneur, tu ouvres. Seigneur, tu ouvres. Seigneur, tu ouvres. Seigneur, tu ouvres. Au nom de Jésus-Christ. Maraka shakara. Mareke sakata manayi. Isendere koshikara mano. Iyabruko sakara. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus, tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, je proclame ton nom au-dessus de tous nos problèmes. Père, aucun problème ne peut dépasser le nom de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, Père, je veux que Christ règne sur nos vies. Alléluia. Qu'est-ce qui peut s'élever contre Jésus? Ta parole dit, j'agis qui s'opposera. Maintenant, Seigneur, comment s'agir dans la vie de chacun de nous? Oh Jésus. Là où l'ennemi voulait ouvrir la porte de destruction, nous le fermons au nom de Jésus. Là où l'ennemi voulait semer du trouble, nous le fermons au nom de Jésus. Là où l'ennemi voulait causer du tort, nous fermons ces portes au nom de Jésus. Père, là où le diable a fermé les portes de notre bénédiction, nous déclarons, puisque Dieu a dit que tes portes seront grandement ouvertes. Il ne se ferme pas ni jour ni nuit. Maintenant nous déclarons que les portes de la bénédiction, les portes de la santé, les portes de la gloire, les portes de la réussite, les portes de la restauration, les portes de l'élévation, les portes de bénédiction, les portes que nous attendons de la part de Dieu, de prospérité, d'élévation, de succès, de paix, de miracles, que cela s'ouvre au nom de Jésus-Christ. La brokushikaraba, satarakataya katamaru, eshakabaru ke sakaraba, lekeria broko sakaraba nukeria. Alléluia, alléluia. Père, nous déclarons quiconque s'élève contre nous et contre ce ministère, Père, je déclare ça sur le nom de Jésus. Car toi tu as dit, la puissance de la mort ne pourra pas prévaudre contre le porte de l'église. Alléluia. Nzambe. Nous saluons et qu'on termine la église était. Nous sommes l'église. Père, nous parlons à la mort. Nous parlons à l'esprit de la destruction de famille, de l'église. Soit détruit aujourd'hui. Soit détruit aujourd'hui. Soit détruit aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons voir ta main agir. Nous voulons voir les miracles pour témoigner que toi, Dieu, tu opères. Et nous parlerons que Dieu a fait quelque chose. Ne permets pas que ces mois passent sans que nous ayons vu un miracle. Seigneur, amène des témoignages au milieu de nous. Chaque parole qui sort, elle sort pour apporter un fruit. Amène des témoignages, papa. Amène des miracles, papa. Amène des signes, papa. Comment vont-ils croire s'ils ne voient pas des choses au milieu de nous, Seigneur? Éternel Dieu, même Sarah dans sa vieillesse, tu lui as donné l'enfant. Anne dans ses pleurs, tu lui as donné l'enfant. Saoul dans ses recherches, parce qu'il a perdu des années, pendant qu'il y cherchait, toi tu lui as donné la royauté. Donne à quelqu'un qui cherchait quelque chose, donne ce qui est supérieur que ce qu'il a cherché. Donne ce qui est supérieur que ce qu'il a cherché. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons. Le Dieu qui était avec Saoul pour nous donner la royauté, c'est le même Dieu que nous prions.
Le Dieu qui s'est révélé à Anne, c'est le même que nous prions. Le Dieu qui s'est révélé à Abraham, c'est le même que nous prions. Ce n'est chaque révélation qui tombe amène une solution, amène un miracle. Nous croyons que moi et mes frères et sœurs qui m'écoutent, nous sommes des grands, nous sommes puissants. Parce que toi, tu m'as dit, toi et les enfants que je te donne, vous êtes des grands, vous êtes pour des signes et des miracles. Je déclare que nous sommes pour des signes. Je déclare que nous sommes des grands. Je déclare que nous sommes puissants par les vertus du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accomplis ces paroles dans nos vies. Nous allons témoigner ta grandeur. Le monde saura que nous avons un Dieu qui est vivant. Sois glorifié en toutes choses. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse grandement, grandement, qu'il vous bénisse encore. On va se revoir encore le jour du samedi soir et le Seigneur ne manquera pas à nous donner encore d'autres révélations. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis infiniment. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci. Merci, papa.